Salut. Eh ben ça y est, on moissonne les tournesols. Alors là, je suis en train de finir les chintes. Alors les chintes, en fait, c'est les deux bouts de champ. Voilà, alors le vrai nom en français, c'est les fourrières. Mais voilà, après il y en a qui appellent ça des tournières aussi. Et par chez moi, on dit des chintes. Et donc là, je termine mon passage et ensuite je vais prendre le champ dans ce sens-là, qui est le sens le plus long en fait. Et c'est aussi le sens dans lequel il a été semé. Sinon, globalement, le champ est propre quand même. À part ces quelques carottes là, qui sont des carottes sauvages. C'est pas des carottes qu'on peut manger. Hein. Ça n'a rien à voir, sinon je les ramasserai aussi. Donc on peut voir que le tournesol est plutôt propre. J'arrive à le faire assez propre dans la moissonneuse. Bon, il y a quelques petits morceaux, mais c'est rien du tout. En fait, le peu qu'il y a dedans là, ça ne me compte pas de pénalité quand je vais livrer à la coopérative. Donc c'est bon quoi. Alors j'essaye de faire quand même le plus propre possible. Mais bon, là je suis rendu à un réglage qui me convient parfaitement. Donc je laisse comme ça maintenant. Et je vois après au fur et à mesure que la journée avance si je dois modifier ce réglage. Alors le tournesol, nous, c'est broyé. Hein. C'est d'ailleurs une immense majorité d'agriculteurs broient hein, les tournesols. Mais j'ai déjà vu faire des andins. Alors je ne sais pas du tout à quoi ça sert, mais j'ai déjà vu faire des andins de tournesol. Pourquoi? J'en sais rien. Je ne sais pas qui peut ramasser ça. Ou alors, tout simplement, est-ce que c'était le broyeur de la moissonneuse qui était en train de le faire qui ne fonctionnait pas, et puis il fallait moissonner quand même, et puis ils ont décidé de faire ça, et puis de broyer après les cannes, ça s'appelle des cannes, les tiges, et puis de broyer les cannes plus tard avec un autre broyeur, je ne sais pas. Mais je sais, j'ai déjà vu ça en tout cas, faire des andins de cannes de tournesol. Voilà, alors si tu sais à quoi ça sert, mets-le en commentaire, ça aidera tout le monde. Alors la moissonneuse, elle est équipée de plateaux à tournesol de marque Bourdonneau. Bourdonneau, ils sont dans la Vienne, ça s'appelle les Roches-Pré-Marie, là où ils sont. Et donc la machine est équipée depuis l'année dernière comme ça. C'est des plateaux que j'aime beaucoup parce que ils sont très efficaces et ils sont extrêmement faciles à mettre. Il y a juste les deux diviseurs donc de chaque côté où là par contre c'est mieux d'être deux quand même. Alors tu peux le faire tout seul, hein, c'est faisable, mais c'est un peu lourd. Ils sont lourds et du coup c'est mieux d'être deux pour les monter. Les petits plateaux, on a mis moins de 5 minutes pour les mettre. C'est-à-dire que en fait il y en a un qui met le plateau, l'autre avec la boulonneuse il a qu'un seul boulon et tac, ça y est, il est mis. Il n'y a que ça à faire. Donc là je roule à peu près à 5 km/h. Les tournesols sont plutôt hauts cette année. Ils sont souvent entre 1,70 m et 2 m. C'est un peu trop haut. Et un peu plus loin là-bas dans le champ, il y en avait qui étaient à 2,50 m. Là c'était vraiment chiant à moissonner quoi. Parce que si tu veux, c'est pas la hauteur qui fait qu'un tournesol est beau ou pas quoi. Bon, dernière journée de battage si ça se passe bien. Donc le champ derrière là. Donc là tout à l'heure avec papa on a emmené la moissonneuse, on a attelé la coupe et tout ça. Et là donc je suis revenu avec la voiture. Et papa va ramener une remorque. Et ensuite quand il sera là, il va prendre la voiture, retourner à la maison et revenir avec la deuxième remorque. Enfin normalement c'est prévu comme ça. Donc moi en attendant je vais commencer à moissonner. Donc là on va mettre en route. Donc la machine sait déjà que le broyeur est engagé parce qu'il y a un capteur qui dit derrière.
et il y a juste à lever ce bouton là. Voilà, donc ça, là on a entendu le broyeur d'abord se mettre en route, et là maintenant la batteuse. Donc l'écran vient de passer en mode battage. Ok, donc là c'est un peu plus clair dans ce coin, c'est parce que j'avais garé la moissonneuse et cette moitié d'écran était au soleil, donc tu vois, ça l'a un peu machiné. Mais ça fait rien. J'ai en fait la grille de ventilation ici souffle de l'air frais sur l'écran en permanence. Et comme ça, les écrans, tu sais, ils n'aiment pas rester au soleil comme ça. Donc là, ça va redevenir noir d'ici très peu de temps, quelques minutes. Et ça permet que quand le soleil, par exemple, est sur le côté qui éclaire directement l'écran, cet air frais, parce qu'il y a la clim dans la moissonneuse, qui va dessus, du coup ça fait que l'écran ne se ternit pas quand le soleil est dedans, quoi. Alors, accélération d'abord à mi-régime, pas de souci, on peut passer à plein régime. Donc là on peut voir qu'il y a de la poussière qui sort dedans, on la voit aussi dans le rétro. En fait il y a beaucoup de poussière quand on redémarre la batteuse, parce que comme on souffle la machine le matin, on déplace beaucoup de poussière à l'intérieur, et quand on remet en route, bah, tout sort, quoi. Tu vois, regarde, ça y est, c'est terminé maintenant. Donc là, c'était la vue de l'attelage. Voilà, là je repasse en vue arrière. Et donc ce bouton là pour allumer la coupe. Alors pour ceux qui me posaient la question, oui, Albert est avec moi. Il est là. Regarde comme il rigole, tu vois, il est content. D'habitude il n'est pas ici, il est plus bas, mais là comme il est en haut, je veux dire qu'il rigole, là il est content. Bon allez, premier vidage du champ. Comme on dit avec papa, des fois on voudrait que ça sorte comme ça, mais en même temps qu'on avance, tu vois, comme une ensileuse. Mais bon. Bon ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, je te laisse, à bientôt pour une prochaine. Salut.